la femme d'Alec, Melissa, est décédée des suites d'un terrible cancer. Mais quelques jours après ses funérailles, il la voyait partout. Tout le monde pensait qu'il devenait fou, et Alec a commencé à le croire aussi. Mais un jour, il s'est rendu sur sa tombe et a découvert la vérité. Melissa et Alec se sont rencontrés en dernière année de fac à Georgetown. Ils sont tous deux tombés amoureux de la capitale nationale et s'y sont installés après leur mariage. Melissa parlait à peine de sa famille dans l'Utah. Elle a seulement mentionné qu'elle n'était pas très proche d'eux et Alec n'aimait pas s'attarder sur le passé. Donc, il n'a pas posé plus de questions sur eux jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Chérie, je sais que tu n'aimes pas ça, mais nous devrions peut-être appeler certains membres de ta famille, lui dit Alec avec hésitation. Non, Alec. Ils ne viendront pas. Mes parents n'étaient pas des gens bien, et mon seul frère ou sœur. Eh bien. Nous ne nous sommes pas vus depuis de nombreuses années. S'il te plaît, laisse-moi dormir, répond Melissa. Alec n'a alors pas insisté, car sa maladie s'est aggravée et malheureusement, elle a succombé quelques jours après leur conversation. Sa famille et ses amis étaient là pour le soutenir, mais la douleur de perdre Melissa était horrible. Il a pris un congé prolongé du travail et n'a pas quitté sa maison pendant plusieurs jours. Mais son ami, Steve, est arrivé à exiger qu'il sorte. Allez, mec. Tu as besoin de sortir et de voir des gens. On va faire des petits pas. Allons à l'épicerie. Plus de livraison, a insisté Steve. Alec a accepté car Steve avait raison. Il était temps de reprendre sa vie en main, même si la douleur est toujours aussi vive. Ils sont allés au supermarché, et Steve a commencé à remplir son chariot. Alex se promène en regardant les gens et se demande comment il va pouvoir avancer dans sa vie. Soudain, Alec a vu une femme qui ressemblait exactement à sa épouse, passer devant l'allée et disparaître dans le rayon lait. Melissa ? Alec a dit tout haut. Steve, tu as vu Melissa ? Quoi ? Où ? Lui a demandé Steve, en fronçant les sourcils. C'était elle. Elle est allée au rayon lait. Vite, allons-y, explique Alec. Ils se sont précipités vers le rayon lait, mais Melissa n'y était pas. Où est-elle ? Allons au rayon suivant. Alec, mec, écoute, je sais que ça a été traumatisant, mais ce n'était pas Melissa. Continuons à faire du shopping, lui dit Steve. Ils ont fini leurs achats et sont rentrés chez eux. Finalement, Alec a commencé à se sentir mieux et à sortir tout seul. Cependant, il avait toujours l'impression de voir Melissa partout où il allait. En conduisant en ville, il l'a vue marcher dans la rue. Mais après s'être garé et avoir essayé de la chercher, elle était introuvable. Il a également cru la voir dans son jardin un matin. Peut-être que je deviens fou, pensait-il, inquiet. Steve lui a suggéré de consulter un thérapeute, mais il n'était pas encore prêt pour cela. Mais 2 semaines après les funérailles de Melissa, il s'est rendu au café du coin et a revu Melissa. Elle était là, à la caisse. Il s'est précipité vers elle. « Melissa ?» a-t-il chuchoté. « Excusez-moi, je m'appelle Amanda. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» répond la femme. « Quoi ? Vous n'êtes pas Melissa ?» dit Alec, inquiet. « Non, monsieur. Voulez-vous boire quelque chose ?» a poursuivi Amanda. « Ah, oui » a-t-il alors répondu. Alec a commandé quelque chose sur le menu et a regardé Amanda travailler dans la boutique.
Elle s'est approchée de lui après que tous les autres clients soient partis et a commencé à parler. Elle était tout aussi drôle et brillante que Melissa. Ce serait mal de te demander ton numéro, Amanda ? Lui a demandé Alec, après lui avoir parlé pendant plusieurs heures. Elle a accepté, et ils ont échangé leur numéro. Mais quand il l'a appelé cette nuit-là, le numéro était bloqué. Le jour suivant, elle ne travaillait pas au café. Mais le pire, CIST quand il a demandé au serveur où se trouvait Amanda, « Je suis désolé. Il n'y a personne de ce nom ici », a répondu le serveur. Quoi ? Non, elle était là hier. Vous m'avez fait mon café, et elle m'a appelé. Nous avons parlé pendant quelques heures à cette table, a répété Alec désespérément. Mais le serveur lui a dit qu'il avait tort. « Je suis fou », pensa-t-il, horrifié. Confus, Alec se promène en ville et décide de se rendre sur la tombe de Melissa. Il était désemparé après la vive rencontre d'hier. Il a parlé à sa défunte épouse près de sa tombe. « Oh, chérie, je crois que le chagrin me tue. J'ai besoin de voir un médecin. Hier, je pensais que je parlais à une femme qui te ressemblait. Mais ce n'était pas le cas. Je suis tellement perdu sans toi, s'écria Alec. Soudain, une femme lui a parlé. Tu n'es pas fou, Alec, a dit la voix. Il s'est retourné, effrayé. Non, je ne vais pas laisser mon cerveau continuer à me déboussoler de cette manière. Alors si tu as une vision de ma femme ou cette Amanda, tu dois disparaître maintenant, a exigé Alex, tout en clignant des yeux. Mais la vision était toujours là. Je ne suis pas une vision, et je ne suis pas Melissa. Je m'appelle vraiment Amanda, et je peux t'expliquer. Je suis la sœur de Melissa. Elle m'a appelé il y a quelques semaines, mais je lui ai crié dessus et j'ai raccroché. J'ai découvert qu'elle était décédée cette nuit-là, lui a confessé Amanda. Quoi ? Tu es sa sœur éloignée ? Lui demande Alec. J'imagine qu'elle ne parlait pas beaucoup de moi, mais je vais tout expliquer si tu me laisses faire, commence Amanda. Comme tu peux le voir, nous sommes jumelles. Nos parents étaient d'horribles personnes, et nous avons fugué à 15 ans. Mais Melissa était la plus responsable. Elle a réussi à trouver un travail et à louer un appartement alors que j'étais une enfant rebelle. J'ai commencé à sortir avec un type affreux, et Melissa le détestait. Nous avons eu une énorme dispute à ce sujet, et elle m'a viré de son appartement. J'ai juré de me venger d'elle un jour. Te venger de ta sœur ? Elle essayait de te protéger, réplique Alec. Je le sais. Mais à l'époque, j'étais tellement perturbé. Mais je la suivais secrètement sur les réseaux sociaux et je ne voulais à la vie qu'elle avait menée. J'ai été surprise quand elle m'a parlé de sa maladie, mais je ne voulais pas lui parler, poursuit Amanda. Donc, c'était toi depuis le début ? Alec a demandé. Oui. Quand elle est décédée, j'ai décidé de t'embêter et de prendre enfin ma revanche. Si estime-moi que tu as vu au supermarché. J'ai aussi demandé au serveur du café de te mentir. Mais tu étais gentil et tu souffrais tellement que je ne pouvais pas continuer à le faire. Je suis tellement désolé, a-t-elle terminé. Au moins, ça prouve que je ne suis pas en train de devenir fou, a rigolé Alex sans humour. Amanda s'est assise dans l'herbe avec lui, a regardé la tombe de Melissa et a commencé à parler. Melissa était la meilleure sœur du monde. Elle a essayé de me ramener à la maison. Elle a essayé de m'appeler pendant des années, mais je ne lui ai pas pardonné.
J'ai appris combien la vie était dure sans elle, mais j'avais trop d'orgueil pour revenir en arrière. Elle était plus courageuse que moi, a confié Amanda. Ils ont partagé leurs souvenirs avec Melissa, et Alec lui a tout pardonné parce qu'il avait appris à ses dépens que la vie est trop courte. Très vite, ils ont développé une grande amitié. Amanda a fait tout ce qui était en son pouvoir pour rattraper la cruauté dont elle avait fait preuve à l'égard d'Alec et le fait d'avoir ignoré l'appel de sa sœur sur son lit de mort. Quelques années plus tard, elle et Alec ont réalisé qu'ils étaient tombés amoureux et se sont mariés. Quelques mois plus tard, ils ont accueilli leur premier enfant, une fille qu'ils ont appelée Melissa. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vie est trop courte. On ne sait jamais ce qui peut arriver aux gens qu'on aime. Ne perdez pas votre temps. Le pardon est divin. Alec a vite pardonné à Amanda, malgré ses actes malveillants, et elle a tout fait pour se rattraper. Lire aussi, une histoire d'amour qui débuta avec un coup de foudre. 2 jours plus tard, j'ai rompu avec mon copain. Un homme en deuil. Il est toujours difficile de surmonter la disparition d'un être cher. Un homme a d'ailleurs eu du mal à se remettre après le décès de son épouse. D'autant qu'ils ont passé 20 ans de leur vie ensemble. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.